À Londres, on ne fait pas que boire des bières dans les pubs. On y fait aussi du business, rencontres en tête-à-tête entre entrepreneurs français et agences de promotion. On va vous chercher à l'aéroport ou à la gare et puis on vous aide à trouver les locaux, à trouver du financement et on vous aide au recrutement. Laurence travaille pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis le Brexit, elle vient tous les mois à Londres pour convaincre des start-upers français de plier bagages. Si on sait qu'il y a des entreprises françaises qui veulent partir suite au Brexit, on est là pour les accueillir et leur dire venez, on vous explique comment ça se passe en France, on vous accompagne, on vous facilite l'intégration et vous allez être aussi bien en France que vous l'étiez à Londres. Ça nous ouvre d'autres possibilités. C'est vrai qu'on se pose la question et qu'il y a des aspects qui semblent assez attractifs, donc c'est quelque chose auquel on va réfléchir à minima. 270 000 Français sont installés à Londres. Parmi eux, beaucoup sont venus en quête de succès. C'est le cas de Pénélope. Arrivée il y a 12 ans, elle a monté sa propre entreprise dans le numérique pour profiter d'un marché dynamique. C'était les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire une économie au top du top, des opportunités partout. Et vraiment, à partir du moment où les individus étaient prêts à travailler dur, toutes les portes étaient ouvertes. Mais malheureusement, depuis Brexit, toutes ces choses sont remises en question complètement. Pénélope réfléchit à un possible retour en France. Comme elle, beaucoup de jeunes entrepreneurs pourraient se laisser tenter. Ce soir, Jean est venu les convaincre. Faire du business dans l'Hexagone, c'est possible. Lui a rapatrié les secteurs recherche et développement de sa boîte. Le Brexit, c'est le déclencheur. C'est un effet d'incertitude qui a été amplifié par la baisse du pound à ce moment-là. On a perdu quand même une grosse partie de nos liquidités en 2-3 semaines. Et on s'est dit, mais les financements européens, on n'y aura plus accès. Il y a une chance qu'on n'y ait plus accès. Pourquoi on ne va pas voir sur le continent? Si pour l'heure l'exode n'est pas massif, Londres pourrait déjà avoir perdu de son attrait pour les jeunes Français en quête d'opportunités.